ونجاة الأمة. Ô Hussein, porte du salut de la nation, يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، ô Hussein, larme des croyants et croyantes. سيدي ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إلى حصنكم. Tout le monde, tous et tout ensemble. يا ليتنا كنا معكم. L'imam al-Sadiq dit: celui qui le dit sincèrement sera avec les fidèles de l'imam al-Hussein le jour du jugement. Ya laytana kunna ma'akum فنفوز فوزا عظيما. رقية سيدة رقية، la fleur de Karbala, la fleur de l'imam al-Hussein, cette orpheline, al-mazlouma, petite Roqaya, enfant de la douleur, dans tes yeux clairs le deuil de ton heure. Karbala t'a vu martyr de la foi, tes larmes ont coulé, brisant la loi. Le désert brûlant ton souffle épuisé, le chagrin d'un père, le chagrin d'un père jamais apaisé. Tout peut être apaisé sauf Musibat Roqaya salamullah alayha. Ta voix s'est-tu, ya Roqaya, ta voix s'est-tu, mais résonne encore. Là, excusez-moi, il y a un écho ici, frère, il y a un écho qui gêne. Ta voix s'est-tu, mais résonne encore dans le cœur des fidèles, un appel à l'aurore. Tu es l'espoir, la lumière, sacré symbole de courage, jamais brisé. Ta mémoire, ô Roqaya, vive et pure, guide nos pas dans la nuit obscure. Que ton nom soit loué, ô enfant béni, dans le jardin céleste, ta beauté infinie. La hawla wa la quwwata illa billah.
العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Souvenez-vous de moi donc, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. صدق الله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. Frère, il y a un écho qui revient ici. Je ne sais pas si on peut régler ça. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجورنا وأجوركم. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit miséricordieux avec vos parents, vos défunts. Dans ces nuits de Muharram, on se rappelle d'eux, car c'est grâce à eux qu'aujourd'hui nous sommes présents dans ces majalis. Dans ces majalis, on lit toujours le poème de ce grand poète qui dit « La addaballah ummi innaha sharibat hubb al-wasiy wa ghaddatnihi bil-labani » Qu'Allah soit miséricordieux avec ma mère et mon père. Ma mère qui m'a allaité l'amour de l'imam al-Hussein, l'amour de l'imam Ali, l'amour de Ahl al-Bayt. Et j'avais un père, wa kana li walidun yahwa aba Hassanin. Et j'avais un père qui aimait et qui était passionné par l'imam Amir al-Mu'minin et par Ahl al-Bayt. فصرت من ذي وذا أهوى أبا الحسن. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui nous sommes présents ici. Dans cette nuit, nous allons aborder la question de la gratitude. Dans les questions, apparemment c'est l'ordinateur, si je ne me trompe pas mes frères, c'est l'ordinateur qui... C'est pas l'écho, c'est l'ordinateur ici. Je pense que c'est pour filmer, parce que ça répète toutes mes phrases en fait, et avec un décalage. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. On voit que... Non, c'est bon, c'est réglé, c'est l'ordinateur. Dans les paroles de Ahl al-Bayt, dans les enseignements de Ahl al-Bayt, salamullah alayhim, nous avons énormément des paroles et des enseignements, mais on ne peut pas tout aborder ici. Il faut prendre les choses qui nous aident le plus dans notre vie. Hier, on a abordé la question du rappel, dhikrullah, le rappel qui est important pour chaque mu'min, chaque musulman. Il doit comprendre le sens exact du rappel qu'on a abordé et d'avoir ce rappel dans le cœur, dans l'esprit, dans l'adoration, dans la prière, mais aussi dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la gratitude, qui est très présente aussi dans les paroles de l'imam Ali dans le livre de Nahj al-Balagha. Nous avons commencé à évoquer et à extraire de Nahj al-Balagha des parties. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment l'imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, dans le livre de Nahj al-Balagha, nous parle de cette question. Vous voyez dans la fin du livre de Nahj al-Balagha, il y a une partie très importante qui
qui parle de la sagesse, les verbes ou on va dire les phrases courtes de l'imam Ali alayhi salam qui parlent de la sagesse, qui nous aide dans notre vie. Et il y a beaucoup de thèmes dans cette partie qui est la sagesse de l'imam, les sages, par exemple les phrases sages de l'imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. On dit Hikamu Ali ibn Abi Talib, al-Hikam. Il y a 480 hikmah. Vous savez, on prend des fois des citations dans notre vie, on profite de beaucoup de citations. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas mauvais. Quand il y a une citation de sagesse, je dois en profiter. Mais vous voyez dans ce livre, dans cette partie de la sagesse de l'imam Ali, il y a des sagesses et des phrases de sagesse incroyables. Ça ne peut pas venir d'une personne qui n'est pas en lien avec la révélation, avec Allah subhanahu, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec le Coran. Il est l'interpréteur du Coran. Ici, par exemple, par rapport à la gratitude, qu'est-ce qu'il dit l'imam Amir al-Mu'minin salamullah alayhi? Il dit إذا وصلت إليكم أطراف النعم, si lorsque de petites faveurs et grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, le début des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive, comme s'il y a, on va dire, dans même la nature, on voit que les troupeaux arrivent, il y a le début et il y a la fin. Il dit que إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْكُمْ أَطْرَافُ النِّعَمِ, ça veut dire le début. Le début de bienfait arrive. فَلَا تَنْفُرُوا أَقْصَاهَا بِقِلَّةِ الشُّكْرِ. Lorsque ça commence à arriver, ça arrive et commence à arriver, ne les repoussez pas en n'étant que peu reconnaissant. قِلَّةِ الشُّكْرِ. Il n'a pas dit que بِعَدَمِ الشُّكْرِ. Il y a une différence. Une fois, il peut dire que de ne pas reconnaître, de ne pas être reconnaissant. Non, il dit بِقِلَّةِ الشُّكْرِ. Ça veut dire que ça ne suffit pas de reconnaître, ça ne suffit pas d'avoir la gratitude, de remercier. Je dois remercier énormément. Je dois augmenter mon niveau de remerciement, de ma gratitude. Dans la vie, on va voir, cette gratitude doit être envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi envers Rasulullah, envers Amir al-Mu'minin, envers l'imam al-Hussein, envers Ahl al-Bayt, envers tous les prophètes, et aussi envers les gens autour de nous. On va voir, Inch'Allah, ensemble les citations qui parlent clairement de cette question. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. L'imam Ali, il a un poème, un vers de poésie magnifique. Il dit إِذَا هَبَّتْ رِيَاحُكَ فَاغْتَنِمْهَا. Si Allah t'envoie le vent de la miséricorde, le vent de la bénédiction, le vent de bienfait, riyahuka, tu as le vent, c'est avec toi, c'est comme le bateau. À l'époque, on attendait le vent. S'il n'y a pas de vent, je ne peux pas avancer dans la mer, dans l'océan. Le capitaine, à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Ils attendaient, ça veut dire c'était très important et primordial d'attendre le vent, et ils profitaient énormément de ce vent. S'ils ne profitent pas, des fois, il peut ne pas arriver à sa destination. Fartanimha, l'imam Ali, il dit profite de ce vent de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'a envoyé, il t'a donné des bienfaits. Fartanimha. Car après chaque vent, il y a un calme, un silence. Il n'y a plus de vent, je ne peux plus avancer.
Je ne peux pas te dire que je regrette. C'est fini, c'est trop tard. Même avec ton ennemi. Rasulullah sallallahu alayhi, Imam Ali alayhi salam, dans ses sagesses, l'autre c'était la sagesse numéro 13. Cette sagesse, c'est la sagesse numéro 1. Dans cette sagesse numéro 10, l'imam Ali alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu prends le dessus sur ton adversaire, même si c'est ton adversaire, comment tu peux faire? Comment tu dois faire? Il dit que pardonne-lui en étant reconnaissant d'avoir pu le vaincre. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Vous savez que vous connaissez l'importance de sajdat al-shukr. Il y a beaucoup de citations qui parlent de l'importance de sajdat al-shukr. Qu'est-ce que ça veut dire sajdat al-shukr? C'est la sajda, la prosternation de la gratitude. Allah te donne quelque chose, tu fais sujoud juste pour dire, c'est pas juste, c'est le plus important, de dire shukran lillah. Car si je ne le fais pas, je peux, la samahallah, perdre les prochaines faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Sadiq, salamullah alayhi, dit, il dit, si tu te rappelles d'un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu dois faire? L'imam dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mettre sa joue sur le sable, sur la terre, sur turbat al-imam al-Hussein, sur sajda. Pour quelle raison? Pour dire Ilahi shukruk, Ilahi lakal hamdu wa shukr. Écoutez bien, ce n'est pas terminé encore. Il dit que s'il est sur son chameau ou sur son cheval, aujourd'hui, s'il est dans sa voiture, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit descendre. Il s'est rappelé d'un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez dire, cher, ça c'est comment je vais faire? Je dois descendre de ma voiture, mettre ma joue sur la terre. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Haïda Eshbouchi. Bon, c'est difficile aujourd'hui. L'imam a pensé à nous. Ce n'est pas terminé encore. Il dit que s'il peut descendre de son cheval pour mettre sa joue sur la terre, il doit le faire. Pour montrer cette gratitude, en fait. Ça, c'est des leçons, c'est des gestes, mais des gestes qui montrent la foi, qui montrent la vraie gratitude. Après, il dit que s'il ne peut pas, فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَإِنْ كَانَ نَازِلًا رَاكِبًا فَلْيَنْزِلْ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَضَعْ خَدَّهُ عَلَى قُرْبُوسِهِ. Il n'a pas pu. Il doit mettre sa joue sur le qurbous. Qu'est-ce que ça veut dire qurbous? Qurbous, c'est on va dire, les rênes, ou non, pas les rênes. Ce qui est sur le cheval. Vous savez, qurbous, devant, il y a un truc qu'on peut, comme les rênes, on peut dire. Bon, les selles, Ahsant, merci. S'il ne peut pas, aujourd'hui, c'est quoi? C'est le volant. Le volant, je peux mettre ma joue. Mais, ou bien, c'est mieux encore, c'est difficile. L'imam, il a pensé à ça, même sur le volant, c'est un peu dangereux peut-être. Je ne peux pas faire. Qu'est-ce que je fais? Il dit, فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَى كَفِّهِ فَعَلَى كَفِّهِ. S'il ne peut pas, il met sa joue sur sa main. ثُمَّ لِيَشْكُرَ اللَّهَ عَلَى نِعَمِهِ. Quand je mis comme ça ma joue sur ma main ou ma paume, je dis Ilahi hamdan lak, Ilahi shukran lak.
Pourquoi? Tu m'as aidé pour sauver ma fille. Il était malade, il avait la fièvre, il était à l'hôpital. Ce n'est pas le médecin, avec tout le respect que je dois pour les médecins, ce n'est pas les médecins qui l'ont sauvé. Ibrahim alayhi salam dans le Coran, il dit فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Quand je tombe malade, c'est lui qui me rend, qui me soigne, c'est lui qui me donne la guérison, qui me guérit. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Des fois, on voit des personnes, des gens avec des petites maladies, subhanallah, ils quittent ce bas monde. Et des gens avec des maladies très très difficiles, ils vivent très longtemps. Depuis des années, on a dit qu'il a la maladie, telle maladie, par exemple, Inch'Allah, comme le cancer. Mais je connais des gens, depuis maintenant 10 ans, ils l'ont. Alhamdulillah, ils ont fait les voyages, ils ont fait les visites de Ahl al-Bayt, ils ont fait énormément de choses. Et alhamdulillah, Allah yatawwal bi'umrun. C'est parce que c'est Allah qui donne, Allah qui guérit, Allah qui donne la subsistance, Allah donne tout. L'imam Ar-Rida alayhi salam, il commence à nous expliquer. Ahl al-Bayt commence à nous dire que, bon, on commence par la gratitude auprès d'Allah, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que si j'ai la gratitude, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, mais je n'ai pas la gratitude pour les gens. Qu'est-ce qui va arriver? Dans les paroles de Ahl al-Bayt, on va voir ensemble. Je vais lire rapidement pour gagner du temps. L'imam Ali alayhi salam, il dit que la gratitude est l'ornement de la richesse. Tu as la richesse. Tu veux avoir l'ornement, tu veux embellir ta richesse. Ce n'est pas avec l'orgueil, la samahallah. C'est avec... Alors que la patience est l'ornement de l'épreuve. C'est avec la gratitude. Comment je dois être gratitude? En donnant cet argent, en aidant les gens. Il dit, alayhi salam, la première chose, votre premier devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala est de lui rendre grâce pour ses dons et de chercher à obtenir sa satisfaction. Il dit l'imam Sadiq alayhi salam, tu es redevable d'un remerciement obligatoire à chacune de tes respirations, ta santé, ta vue, tout ce que tu as comme donation d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois les remercier. Balillah fa'abud wa kun minash shakirin. Allah dans le Coran dit, bien au contraire, adore Allah seul et sois au nombre des reconnaissants. Vous savez que pour être, comme on vient de dire, un vrai reconnaissant, il faut être reconnaissant avec les gens. L'imam Ali nous dit, toujours l'imam Ali, Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. L'imam Ali alayhi salam a dit ashkur nas ou la plus oui ashkarun nas aqna'uhum lin-ni'am, la plus reconnaissante des personnes et la plus satisfaite de ce qu'elle a, en revanche la plus ingrate par rapport aux grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala est la plus avide. L'imam Zayn al-Abidin, il dit ashkarukum lillah, ashkarukum linnas. Soulignez bien cette parole. Soulignez bien cette parole. C'est 2-3 mots. Ashkarukum lillah, ashkarukum linnas. Le plus reconnaissant envers Allah parmi vous est celui qui est le plus reconnaissant envers les gens. Allahumma
salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Si tu dis que moi, alhamdulillah, je suis un bon musulman, tu ne peux pas le dire si tu n'es pas reconnaissant envers de tes parents. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Washkuruni ashkurkum. Excusez-moi, anishkurli waliwa lidaik. Ça veut dire remercie-moi et tes parents. Si tu ne remercies pas tes parents, l'imam al-Rida alayhi salam, il dit, l'imam al-Rida, man lam yashkur al-walidain lam yashkur Allah. On commence étape par étape. La priorité. Je commence par mes parents. Si je ne suis pas fidèle, si je ne suis pas reconnaissant auprès et envers de mes parents, je ne peux pas être reconnaissant et ça veut dire avoir la gratitude avec les autres. Bien khaf minno. La personne qui est ingrat avec ses parents, les épouses, les époux, les femmes et les hommes, c'est un mot simple. Vous devez aider vos maris ou vos épouses pour être bien et pour être reconnaissants envers de leurs parents. Pourquoi? La samahallah, s'ils sont le contraire, ou si vous les découragez dans ce sens, après un jour va arriver que vous-même vous serez dans la difficulté. Parce qu'il va avoir l'habitude de ne pas être reconnaissant, de ne pas avoir la gratitude. S'il n'est pas avec ses propres parents, que ce soit l'épouse ou le mari, un jour va arriver que vous allez vous-même regretter cela. Car l'imam al-Rida est clair, il n'est pas reconnaissant avec Allah, la personne qui n'est pas reconnaissant avec ses parents. Et encore, avec les gens en général. Ashkarukum lillah, ashkarukum linnas. Vous savez, le mot merci, on demande à nos enfants chaque fois, quand ils sont petits, on dit à nos enfants, dis merci, n'est-ce pas? Si l'enfant ne dit pas merci, on est un peu mal à l'aise, on dit mon fils n'est pas poli. Pour l'éduquer, je dois lui dire, dis merci. Chaque fois, je lui dis merci. Et ça, c'est très important dans l'éducation des enfants. Des fois, il y a des enfants qui n'ont pas cette habitude. Ils ne veulent pas le dire. Après, je ne vais pas être dur avec lui pour lui dire. Je dois avoir des méthodes. Je dois lui ramener des sucreries ou peut-être si on ne va pas donner beaucoup de sucreries à nos enfants, des bonnes choses qu'ils aiment, des fruits. Chaque fois qu'il dit merci, je lui donne de plus. L'imam al-Sadiq, alayhi salam, un jour, il était à Mina. Écoutez bien cette histoire. Il était à Mina. Un mendiant, il est venu, il a demandé à l'imam al-Sadiq, alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a fait, l'imam al-Sadiq? Il y avait de l'argent chez ses serviteurs, c'est les gens autour de lui, mais avec lui, il n'y avait pas l'argent. Il était assis en train de manger de raisin. Il a donné un peu de raisin à ce monsieur. Ce monsieur a dit, je n'ai pas besoin de ça, j'ai demandé l'argent. L'imam Sadiq a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne de ses bienfaits. Il n'a pas donné à ce monsieur. Après, il est revenu, il a dit, bon, ce mendiant, il a dit, bon, donne-moi, c'est bon, donne-moi les raisins. Il a dit qu'Allah te donne. Quand il est parti, il y avait un autre mendiant qui est arrivé. L'autre mendiant, quand il a demandé de l'argent, il a donné, l'imam al-Sadiq, il a donné encore du raisin qui était dans sa main. Il a donné à ce monsieur, le monsieur l'a pris et il a monté ses mains, il a levé ses mains, il a dit Ilahi laka alhamdu wa shukr. Ilahi hadihi ni'matuka ahmaduka alayha. L'imam al-Sadiq était très content de la réaction de ce monsieur. Il a dit à son serviteur, ramène, qu'est-ce que tu as dans le sac, dans la coffre, dans la caisse, qu'est-ce que tu as comme argent? Il a dit 20 dirhams. 20 dirhams, ça veut dire 20 pièces d'argent. C'est beaucoup. L'imam a dit, donne-moi, donne-les. Et il les a donnés à ce monsieur. Allahumma
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. C'est une leçon, je dois appliquer cette éducation à mes enfants. S'il ne dit pas, je dis bon, je dois trouver les moyens, alhamdoulilah, vous êtes capable, vous avez l'expérience, vous êtes des bons parents, mais je dois faire attention que le mot merci doit être fréquent sur la bouche de mes enfants. مش انه هيدا واجبه غصبا عنهم وبي هيدا ومجبور فيي il est obligé, mon père, c'est mes parents. Le mari pense que sa femme c'est obligé, elle fait la cuisine qu'elle veut ou qu'elle ne veuille pas. هيدا واجبها وهيدي مسؤوليتها c'est sa responsabilité. Même difficilement je sors le mot merci pour me dire merci à ma femme. Il faut répéter. Le prophète dit, l'imam a dit, on vient de dire, ça ne suffit pas de dire merci comme ça rapidement à ma femme après qu'elle a mis 2 heures sur la cuisine. Je dois dire merci, masha'Allah, c'était très bon, merci infiniment, sallim haddiyat, et ainsi de suite. Au moins 10 mots, on va voir énormément de citations. Le temps ne permet pas, mais des citations qui montrent qu'il faut répéter, il faut faire plus de remerciements. Pareil, le mari, il vient, il travaille 1 mois, il est fatigué. Et chaque fois qu'il ramène, s'il ramène quelques sacs de fruits, quelques sacs de, on va dire, des choses à la maison, je dois lui montrer que je suis reconnaissant. Les enfants, pareil, avec leurs parents. L'imam Zayn al-Abidin, alayhi salam. Et surtout, écoutez bien aussi, les gens, hier on a parlé de la question de comment il faut avoir le dhikr, et il faut avoir le dhikr dans les actions, dans toutes les actions. Mais on doit savoir aussi, les employeurs doivent faire attention à leurs employés, ça c'est clair. Mais aussi les employés doivent faire attention à leurs employeurs, à leurs patrons. Si je vois que l'employeur, il m'a donné un travail, je dois être fidèle à ce travail. Je dois être à la hauteur pour accomplir les missions demandées dans mon travail. Je dois travailler comme si la société c'est à moi-même, si je suis un vrai musulman. Je ne dois pas dire non, ce n'est pas ma société, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon projet. Pourquoi ça veut dire je vais. Mais ça veut dire les patrons aussi. On voit que malheureusement, il y a des gens, ils travaillent, la personne, il est fidèle, il travaille des années et des années. Et à la fin, 5, 10 ans après, on voit que la personne, il n'est pas reconnaissant et l'employeur n'est pas reconnaissant. Quand il peut trouver quelqu'un d'autre, il le jette dehors sans aucune responsabilité, sans aucune indemnité, sans aucune aide. Et il faut que ce remerciement et cette gratitude soient de 2 côtés. Si je suis fidèle et si je suis reconnaissant, si je travaille avec toute sincérité et fidélité, l'autre, il doit aussi être reconnaissant. L'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Saint-Coran, « Li'abdin ashakarta » ça veut dire, pas dans le Saint-Coran, « Yawm al-Qiyamah » le jour de jugement. Il demande, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, il demande à son serviteur, « As-tu remercié un tel ?» Il répondra, « Non, mais je t'ai remercié toi, ô Seigneur. » Allah dira, « Tu ne m'as pas remercié car tu ne l'as pas remercié. » Tout simplement. Tu ne m'as pas remercié. Le jour de jugement, on sera écrit parmi les gens qui n'ont pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Sadiq dit, Allah maudit celui qui coupe les moyens de la bienfaisance. Écoutez bien, c'est celui qui est cette personne maudit, l'imam Sadiq dit, il est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala, qui
c'est celui qui, lorsque une personne réalise pour lui un acte de bienfaisance, fait preuve d'ingratitude. Il est un ingrat. Ingrat. Pourquoi? Il dissuade ainsi l'auteur de cet acte de faire la même chose pour une autre personne. Ça existe malheureusement. On connaît des gens, il fait le contraire. Il est ingrat et malheureusement, tout le monde n'est pas à la hauteur, tout le monde n'est pas patient, tout le monde ne peut pas comprendre qu'il ne faut pas généraliser. S'il y a une personne ingrate, les autres ne sont pas ingrats. Mais malheureusement, les gens vont être découragés, ils ne vont plus faire les choses et être serviables, donner et aider. L'imam Rida alayhi salam dit, celui qui ne remercie pas celui qui lui a fait une faveur parmi les créatures n'aura pas remercié Allah. Ça, c'est comme l'histoire qu'on vient d'expliquer. Quelle est exactement, on va dire, al-shukr, la question de shukr. Le shukr et la gratitude a plusieurs sortes de ça veut dire certains moyens, plusieurs moyens pour montrer et prouver qu'on a la gratitude. L'imam Ali alayhi salam, comme on vient de voir, il dit qu'il faut istikthar li nafsika min Allah. Ça veut dire de voir considérer la subsistance modeste d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant trop pour toi, afin de faire preuve de la gratitude. L'imam Sadiq alayhi salam, il dit que la gratitude vis-à-vis d'un bienfait est exprimée par le fait de s'abstenir des choses interdites. L'imam aussi dit, Man an'ama Allah alayhi bi ni'matin fa'arafaha bi qalbi. Il doit connaître, pas seulement avec sa langue, dire shukran lillah. Je dois savoir, je dois dire shukran lillah dans mon cœur pour montrer que je suis un vrai ça veut dire reconnaissant de ses bienfaits. Vous savez, il y a une histoire connue dans l'histoire, on parle de l'Asma'i. L'Asma'i, c'était un grand gouverneur de l'époque abbasside. Et l'Asma'i, un jour, il était perdu dans le désert. Écoutez bien l'histoire. Il était perdu dans le désert et il a trouvé de loin une tente. Il se rapprochait de la tente. Il était très assoiffé, il a demandé à la dame, il y avait une dame, une jolie dame, très respectueuse, elle était jeune, elle était polie, elle dit que bienvenue, ça veut dire je peux t'aider, je peux vous aider. Il a dit que oui, je suis très assoiffé. Il a demandé de l'eau. Elle a répondu malheureusement, je n'ai pas d'eau. J'ai l'eau, mais l'eau c'est l'eau de mon mari. Et mon mari, je ne veux pas le déranger, mais j'ai du lait qui est à moi-même. Vous voyez comment elle était pieuse, cette dame. Elle a dit, je peux vous donner du lait au lieu de l'eau. Quand il a bu le lait, ça n'a pas tardé lorsque son mari est arrivé, le mari de cette dame. Il a vu de loin, c'est un mari, il était âgé, il était fatigué, il était mal poli. Il a vu comment il s'est comporté avec sa femme. Il s'est assis à côté de lui. Il n'a même pas considéré cet invité. Il était impoli même avec ce monsieur. Il ne savait pas que c'est un grand gouverneur en fait. Et il a montré qu'il n'est pas content même de sa présence. Là, il a compris pourquoi la femme n'a pas donné l'eau qui était pour le mari. Quand il voulait partir, il a dit à cette dame, mais vous, madame, vous êtes jeune, vous êtes belle, vous êtes respectueuse, vous êtes polie, vous êtes éduquée. Comment vous vivez avec ce monsieur qu'il a ces comportements? Elle a dit, moi, j'ai pensé que vous êtes un homme sage, monsieur. J'ai pensé que vous êtes un gouverneur et un homme sage. Je ne m'attendais pas à ces paroles.
vous faites la médisance, vous êtes en train de faire la zizanie entre moi et mon mari. Moi, j'ai appris une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Al-iman nisfuhu sabrun wa nisfuhu shukr » Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. La foi, la moitié de la foi, c'est la patience, et la deuxième moitié, c'est la gratitude. Et moi, Allah m'a donné ce mari, il a beaucoup de bonnes choses aussi. Et moi aussi, Allah m'a donné la patience, il m'a donné la gratitude, il m'a donné la foi pour pouvoir patienter. Et tous ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, je dois les remercier, je dois être reconnaissante. Vous savez que dans l'histoire de Ashura et l'histoire de l'imam al-Hussein, aussi, on voit que Sayyida Zaynab salamullah alayha, elle n'était pas reconnaissante avec les paroles. C'est vrai qu'on peut dire facilement shukran lillah, shukran lillah, shukran lillah. Mais dans le cœur, ne pas avoir la gratitude. Ça peut arriver pour beaucoup de personnes. Mais on voit que l'imam al-Sadiq alayhi salam, il parle de l'histoire connue de Sayyida Zaynab salamullah alayha, quand elle a été interrogée par Ubaydillah ibn Ziyad. Il dit que Kayfa wajadti sun'a Allah fiki wa fi akhiki, comment tu as trouvé le fait d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala avec toi et avec ton frère Hussein. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Vous connaissez l'histoire? Ma ra'aytu illa jamila. Elle n'a pas dit que alhamdulillah. Non, ça ne suffit pas. Parce qu'une fois je dis alhamdulillah. Non, elle n'a pas dit, elle a vu l'acte d'Allah comme un beau acte. De voir les actions d'Allah, les faveurs d'Allah, tout ce que vient d'Allah est beau, comme on dit. C'est une phrase qu'on répète, mais on doit le sentir dans le cœur. Parce que la première gratitude, c'est la gratitude dans le cœur. فقد أدى شكرها إذا عرفها بقلبه, comme l'imam le dit. De le dire par la langue, c'est une deuxième étape, mais la première étape, l'étape la plus importante de voir et de reconnaître les bienfaits et les bienfaits d'Allah, les faveurs d'Allah dans le cœur, de sentir que c'est des gratitudes, c'est des faveurs et des bienfaits d'Allah. Après, aussi, nous, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala on a dit pour notre santé dans les membres. Comme l'histoire, il y a une histoire aussi connue. Nabiyillah Moussa alayhi salam, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, qui est l'adorateur le plus, ça veut dire l'adorateur le plus important dans cette époque? Qui est le plus adorateur parmi tes créatures, Ya Allah? Qu'est-ce qu'il a répondu, Allah? Il a dit, tu pars, tu vois un monsieur dans tel endroit, et c'est lui qui est le plus reconnaissant parmi toutes les créatures. Il est parti. Il a vu que c'est un monsieur malade, handicapé, ne pouvait pas marcher. Et malgré ça, il était en train de remercier Allah avec toute sincérité, du cœur, pas sur la langue. Nous, Allah nous donne tout et on est toujours avare. L'avarice nous tue, mes frères et mes sœurs. Je vous le dis clairement. Aujourd'hui, on n'a pas manque de nourriture, manque d'argent, manque de santé. On a tout et malgré ça, on se plaint tout le temps. On n'est pas musulman, on n'est pas mu'min, on n'est pas croyant si on se plaint de cette manière et on ne voit pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est venu vers le monsieur. Il voit que Jibraïl, pour montrer, c'est une leçon pour nous tous aujourd'hui, cette histoire de ce monsieur. Jibraïl arrive, il descend, il dit à Moussa, vois, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Allah m'a envoyé
pour prendre la vue de ce monsieur. Malgré toutes les maladies qu'il avait, malgré l'handicap et la situation de l'immobilité qu'il avait, malgré tout cela, il disait « Shukran lillah ». Allah voulait encore montrer davantage à Moussa comment il est reconnaissant. Il est descendu, Jibril. Il a pris la vue de ce monsieur. Et ce monsieur, il a dit « Ilahi hamdak, Ilahi shukruk ». Tu m'as pris ce que tu m'avais donné. Pendant très longtemps, j'avais cette vue. Je voyais, je profitais de cette vue que tu m'avais donnée. Aujourd'hui, tu as décidé avec ta sagesse de me retirer, de me priver de ça. Je suis certain que il y a une faveur dans cela. Je te remercie encore plus, Ya Allah. Qu'est-ce qu'il veut plus que ça? Que jusqu'aujourd'hui, on parle de ce monsieur qui est considéré envers d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'œil d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le plus reconnaissant parmi toutes les créatures à l'époque de Moussa alayhi salam. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'il veut de plus? Et ça, c'est shukr al-sifat. On dit shukr al-sifat. Je dois remercier Allah de me donner ces caractéristiques. Si je suis bien avec les gens, si je suis poli, si je suis éduqué, si je parle bien, si je suis patient, si je suis reconnaissant, si je suis fidèle avec ma famille, avec mes parents, avec ma femme, avec mes enfants, avec mon mari, si j'ai ces qualités, je dois chaque fois remercier Allah pour ces qualités. Et l'imam Zayn al-Abidin dit, pour chaque remerciement, je dois remercier Allah et ça sera infini, cette gratitude. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous écrive parmi ces gens pour partir ce soir à Karbala, pour partir ce soir à Damas, chez Fatima, chez Sayyida Ruqayya, qui s'appelle aussi Fatima, salamullah alayha. Avant de partir à Damas, on va partir à Médine. Quand tout le monde se dit au revoir, la famille de Bani Hashim dit au revoir à leur maître imam al-Hussein. Certaines femmes sont restées à Médine. Les Bani Hashim criaient adieu, adieu, al-wida, al-wida, al-firaq, al-firaq. La séparation, la séparation. Abul Fadl al-Abbas dit, par Allah, je jure que c'est la séparation. Et notre rencontre sera au jour du jugement. Et toute la famille de Hussein prit la route, sauf une de ses filles connues sous le nom de Fatima al-Alila, car elle était malade au moment du voyage. Ils l'ont laissée alors chez al-Bani, la mère, chez la mère des croyants, Salama, salamullahi alayha, l'épouse de Rasulillah. Cette fille était émue lors des adieux quand elle vit sa famille partie. Elle commença à ramper en criant « Ya Abata, Ya Abata, mon cher père, comment me laissez-vous seul? Abata, khuduni ma'akum, mon père, prenez-moi avec vous. Yabo, ya Hussein, wiyakum khuduni. Après vous, ma famille, mes yeux seront aveuglés.
Ne me laissez pas seul dans ce pays avec le corps affaibli. L'imam al-Hussein revint vers elle et la serra contre sa poitrine. Il l'embrassa et lui caressa les cheveux en lui disant: tu es malade, ma fille Fatima. Tu ne supporteras pas ce voyage difficile. Elle regarda son visage lumineux et pleura à chaudes larmes. Puis l'imam al-Hussein s'en alla, le cœur brisé. La ilaha illallah. Un jour, le Sayyida, elle écrivait pour son père ou pour sa famille, mais un jour, elle trouva un bédouin qui voulait partir en Irak. Elle lui donna la lettre. Ce bédouin arriva à Karbala le jour de Ashura. Alors qu'il voyait l'imam al-Hussein seul, regardant sa droite et sa gauche en disant: Hal min nasirin yansuruna, labbayka ya Hussein. À haute voix, avec Fatima, avec Sukaina, avec Ruqayya, avec Zayn al-Abidin, labbayka ya Hussein. Le bédouin s'approcha de l'imam et lui donna la lettre. L'imam, en ouvrant et lisant la lettre de sa fille, Fatima pleura fortement. Puis il partit devant les tentes en criant: oh Zaynab, oh Kulthum, oh Sukaina, venez vers moi, j'ai reçu une lettre. Zaynab sortit en demandant qui était l'expéditeur. Il répondit: c'est une lettre de ma fille Fatima. Elle vous salue toutes et elle salue son oncle Al-Abbas, sans savoir que son oncle est martyrisé sur le côté de Al-Alqami avec ses bras coupés et son front écrasé. Elle salue son grand frère Ali al-Akbar, sans qu'elle sache qu'il est découpé en morceaux à cause de ça. Fatima al-Alila avait cette douleur, mais de loin, Fatima, elle subit toute cette douleur. Si cette fille n'a pas supporté la séparation, malgré qu'elle n'ait pas vu la noble tête de son père décapité, connaît-il alors de son autre fille âgée de 3 ans qui était dans la caravane, attachée à son père? Elle était la joie du cœur de l'imam al-Hussein. Elle qui ressemblait tellement à Sayyid al-Zahra, comme le témoignait l'imam al-Hussein lui-même, à Sayyid al-Zaynab. Cette fille Ruqayya, depuis le martyre de l'imam, elle n'avait pas revu son père. Elle lui manquait et chaque fois qu'elle demandait après lui, on lui répondait qu'il était parti en voyage, jusqu'à la nuit où elle vit son père en rêve. Elle lui dit: mon père Hussein, quand elle était dans la ruine de Damas, à côté du château de Yazid el-Mal'oun, pourquoi as-tu voyagé, papa? Pourquoi tu nous as laissés seuls avec ces ennemis d'Allah? Tu ne sais pas, mon père, ce qu'ils ont fait avec nous après ton départ. Ils ont brûlé les tentes, ils ont brûlé nos tentes, ils ont couru après nous dans le désert pour nous frapper.
wa Husseina, pour nous voler, pour retirer nos voiles, mon père Hussein. Ils ont même arraché nos boucles de nos oreilles, ya Abata wa Husseina. C'est difficile d'imaginer cela, même beaucoup moins que ça. Si une personne gifle votre fille de 3 ans, comment vous allez sentir? Ici, la fille de Hussein, la petite fille de Ali et de Rasoulillah, est giflée, et frappée, et volée. Ils lui ont arraché les boucles d'oreilles. Wa waïla, ya Husseina. Sais-tu, mon cher père, qu'ils ont même osé frapper ma tante Zaina? Wa waïla, wa Zainaba. Quand elle voulait me protéger avec son corps, ya Allah, Husseina, wa Husseina, wa Husseina. Elle se réveilla et se mit à crier et à pleurer. Elle disait, je veux voir mon père Hussein, le plaisir de mes yeux. Chaque membre de la famille essaya de la calmer, mais elle pleurait de plus en plus. Ses pleurs remuèrent la tristesse de Ahl al-Bayt. Toutes les femmes se mirent à pleurer, à se frapper, à se lamenter. La ilaha illallah. Yazid, le maudit, qui entendit les cris et les pleurs, demanda pourquoi tant de lamentations. On lui dit que la fille de l'imam al-Hussein avait vu son père en rêve et qu'à son réveil, elle avait demandé à le voir. En pleurant, Yazid al-Mal'oun dit alors avec cruauté, il dit qu'on lui montre la tête de son père. Wa waïla, wa Husseina, l'orpheline de Hussein. Quand on la lui remette, cela la distraira. Apportèrent la tête de son père sur un plateau recouvert d'un voile et la déposèrent devant elle. Elle dit, je ne veux pas de nourriture. Wa Husseina, wa Ruqayya. J'ai demandé à voir mon père. Je veux voir mon cher père. Ici, les soldats de Yazid soulevèrent le voile. Allahu Akbar. Une fille attend des poupées, attend de jouer. Et elle voit devant elle, choquée, elle vit la tête coupée de son père Hussein. Rahim Allah man nada wa Husseina. Elle a prié et dit, mon père qui atteint ta barbe avec ton sang, Abata man alladhi khattabaka bidima'ik, man alladhi qata'a waridak, qui m'a rendu orpheline à mon petit âge. Elle embrassa les lèvres de son père et le serra dans ses bras, laissant ses larmes couler abondamment sur ses joues. Puis elle se calma subitement. Rahim Allah, ya man nada wa Ruqayyata. C'est là que l'imam Zayn al-Abidin a crié en pleurant, Amma Zaynab, ma tante Zaynab,
petite orpheline de la tête de mon père. Ma sœur Rokhaya nous a quittés. رحم الله من نادى وحسينا. Sayyida Zainab, effrayée, a couru vers sa nièce. Elle l'a prise dans ses bras et comprit qu'elle avait quitté ce monde. Zainab criait, elle a monté, wa Ruqayyata, wa Husayna. Criait avec Zainab, wa Husayna. Oh Husayna, wa Fadlallah. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. Soyez sûr, les mains de Rokhaya, les petites mains de Rokhaya étaient levées quand elle a vu la sainte tête de son père. Elle a pris la tête de son père avec ses petites mains. Ilahi, on te demande ce soir par les mains de Rokhaya qu'elle a porté la sainte tête de Hussein à exaucer nos vœux, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul muddarra idha da'ah wa yakshifu as-su'. Levez les mains. Amman مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي يا مجيب المضطر يا الله، يا كاشف السوء يا الله. إلهي يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، برقية بنت الحسين، بالتسعة المعصومين. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم. اللهم وفقنا لمراضيك، اللهم جنبنا معاصيك، اللهم شاف مرضانا. Guéris nos malades, ya Allah. Guéris nos malades, ya Allah. Beaucoup de malades vous demandent le dua. Ils ont des maladies difficiles. Ils sont hospitalisés ou certains à la maison qui vous demandent et qui insistent. Ils attendent impatiemment votre prière dans cette nuit grâce à l'imam al-Hussein. Ilahi, protège-nous et nos familles, ya Allah. Protège nos foyers, ya Allah. Protège ce pays, bénis ce pays, la Côte d'Ivoire, ya Allah. عجل لوليك الفرج. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة. ولي
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أمواتنا وأموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان لا سيما العلماء والشهداء والصالحين نهدي ثواب السورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.